Dans l'épisode précédent. J'en suis maintenant sûr et certain. On peut pas rire de tout. Reste maintenant à définir de quoi nous avons le droit de rire. Pas d'inquiétude, ça je m'en charge. Tout sera écrit noir sur blanc. Oh my gosh! Le Saint-Blog! Échec et mat. Et maintenant. Non, gentil papillon. Non, mille papillon! Cela faisait 45 minutes que j'avais arrêté de rire de tout. Je venais de terminer mon stock d'humour tout public en régurgitant la fin du spectacle de Gad Elmaleh. L'idée du suicide m'a même traversé l'esprit. Cela m'a fait doucement rire. Je suis irrécupérable. Mais papillon! Ou alors je suis parfaitement normal, bien qu'habillé n'importe comment. Je ris de tout en ne voyant sous les termes de communauté que des étiquettes facilement détachables. Le communautarisme passe encore, mais sans leurs extrémistes. Je suis pour l'égalité homme-femme, par exemple. Et je trouve que les féministes aident beaucoup dans ce domaine. Merci, hein. Mais y a un piège? Bah oui, leurs extrémistes sont d'inutiles gueulards renfrognés, peu importe qu'ils soient de sexe masculin ou féminin. Égalité! Et vous pouvez être sûr que ce sont les premiers à vouloir censurer l'humour. Se sentir blessé lorsque de l'humour est prodigué sur une de nos communautés, c'est penser qu'on lui appartient plus qu'à notre propre individualité. Waouh, mais comme c'est profond ce que tu dis, man! Ah oui, Crocomo aime quand c'est profond! Oh, vous avez pas l'impression de pourrir ma jolie phrase là? Bref, c'est très communiste comme état d'esprit, mais bon, on n'est pas des fourmis. Ouais, je suis une cigale communiste, man, qu'on passe tous l'été à jouer autour du feu, man. Oh, la société moderne! J'ai paumé mon djembé. Ah, remarque, ça expliquerait pourquoi on n'a pas le droit de rire des syndicalistes, hein, ça et le fait qu'ils ont l'alcool mauvais. Ah, c'est bon, vous énervez pas, je rigole. Hein. Mais bon, si vous pouviez éviter de regarder cette vidéo pendant vos heures de travail, ça m'arrangerait. Oh, ce qu'il a dit, oh! L'humour est toujours basé sur des exagérations. Pourquoi se sentir blessé alors qu'on est toujours une petite partie du stéréotype? Allô! Ouais, bon, des fois c'est une grosse partie. Peut-on rire de tout? Maintenant, je suis sûr que oui, on peut. Le rire étant de l'ordre du réflexe, donc incontrôlable, il ne faut surtout pas en avoir honte. Bien sûr, pour rire de tout, il faut savoir prendre du recul, se détacher du passionné plein de compassion que l'on peut être. ouais, lui, il se détache très bien. Par contre, tout ne nous fait pas rire. Et heureusement, hein, sinon on finira tous morts dans notre vomi. Mais pourquoi condamner autrui pour ce qu'il fait rire? À chacun de différencier seul l'humour de la méchanceté gratuite. Mais cette élite qui ne veut pas rire de tout s'est donné comme mission de nous dicter ce qui est de l'humour et ce qui ne l'est pas. Tel des hyènes, vous êtes trop bêtes pour savoir de quoi vous riez. Instaurant des limites à une des rares choses qui n'en avait pas. Et ça te fait rire? Oui, je ris et ça me rend heureux. J'aimerais rire encore plus si tu savais. Je préférerais rire avec toi, le rire communicatif, normalement ça se partage. Mais t'as pas l'air de vouloir me rejoindre. Donc je ris sans toi, quitte à être affublé d'un de ces mots que tu apprécies tant, raciste, sexiste, car je me suis rendu compte que toi aussi tu rentrais dans une case en liste. Ouais, tu es triste. Non, je suis pas triste, hein, je suis juste révolté, hein. Ouh, donc tu vas faire les frais de mon blog. Mais si tu es triste et dans tous les sens du terme, tu es toujours énervé, moralisateur, donc drôle pour personne. Mais aussi malheureux, t'as pas l'air du tout épanoui malgré ce melon que tu te travailles. Oh l'autre, il a dit melon, il est raciste. Tu vois le mal partout et t'as envie de me le mettre sur le dos, hein. Mais si j'existais pas, bah tu trouverais quelqu'un d'autre. L'humour est un ciment social entre nous pauvres moellons mortels. Et toi tu chies ta mauvaise foi entre les briques espérant de construire un mur des lamentations, mais ça colle pas. Ou alors tu t'es pris trop de vent quand t'étais gamin et ça a séché ton humour. Eh dis, tu sais ce qu'elles deviennent les taupes les plus jolies? Des taupes modèles. On entend plus les partisans du on ne peut pas rire de tout qui passent leur temps à attaquer l'autre camp. Et finalement de l'autre côté, bah, on préfère en rire, hein, quitte à passer pour des imbéciles. Des imbéciles peut-être, oui, mais des imbéciles heureux. Hélicoptère! Ah, et puis arrête de te cacher derrière l'humour. Hein. Ah, où tu vas? Reviens! Oh, reviens, s'il te plaît! Et oui, c'est aussi bon pour l'humour que pour les plaintes. L'intérêt est d'avoir une oreille à l'écoute, un public. Si vous n'aimez pas l'humour de quelqu'un, votre meilleure arme est d'ignorer, hein. C'est toujours mieux que l'appel des sept nains. Les mauvaises intentions, la méchanceté ressortent un jour ou l'autre, mais aussi fortes soient-elles, elles ne combleront pas l'absence d'auditoire. Y'a quelqu'un? Ouh! Y'a quelqu'un qui veut te quelque chose avec moi? Il semblerait qu'on soit une grande majorité à être trop con pour savoir pourquoi on rit. Manipulés par l'arme de destruction massive qu'est l'humour, nous sommes dangereux pour notre entourage. Est-ce nos abdos d'acier qui font peur? Ou nos mines réjouites? Je pense que l'on doit dire merci à ces intellectuels bienveillants qui, du haut de leur complexe de supériorité, tentent à nous imposer cette bien-pensance ambiante et nous dicter ce qui est bon ou non d'exprimer. On serait bien bête de vouloir garder cette dangereuse liberté qu'est le rire. Et puis pourquoi pas penser par nous-mêmes? En fait, la question devrait être posée différemment. Peut-on rire de tout quand on ne peut pas penser ce qu'on veut?